J'étais dans le pétrin. La situation semblait désespérée et chaque décision que je prenais semblait m'enfoncer davantage. Les examens d'entrée de l'académie se profilaient à l'horizon. Mes notes, abysmales. Chaque jour, je sentais le poids de l'échec se rapprocher, menaçant de tout emporter. Seuls 2 tests offraient une lueur d'espoir, le charriage et le tir à l'arc. Ces épreuves étaient ma seule chance de prouver ma valeur. Mes compétences avec l'arc étaient passables, mais le charriage, c'était mon pari risqué. Je savais que je devais m'entraîner sans relâche. Tout reposait sur ma capacité à contrôler une bête sauvage. Cette épreuve était redoutée par tous, mais pour moi, c'était une question de survie. La pression était immense. Chaque regard, chaque murmure, tout semblait peser sur mes épaules. L'échec signifiait rentrer chez soi dans la honte. La déception de ma famille, le regard des autres, tout cela me hantait. L'honneur de sa famille, son propre avenir, tout dépendait de cela. Il devait réussir. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Il devait dompter la bête. C'était son dernier espoir, son ultime défi. Le moment de vérité approchait. Le pré de l'académie bourdonnait d'une énergie nerveuse. C'était un endroit où les rêves et les cauchemars se rencontraient, où chaque étudiant ressentait le poids de l'attente. Les élèves, une mère de visage anxieux, attendaient leur tour, l'épreuve de charriage, connue pour sa difficulté. Chacun savait que cette épreuve pouvait faire ou défaire leur avenir. Des murmures d'échecs passés, d'os brisés et de rêves brisés emplissaient l'air. Les histoires de ceux qui avaient échoué étaient racontées en chuchotement, ajoutant à la tension. Je me tenais à l'écart, observant tout, mais ne laissant rien transparaître. Calme au milieu de la tempête, le silence avant le chaos. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air. J'observais mes concurrents, leur peur palpable. Chacun d'eux portait ses propres espoirs et craintes. Je ne laisserai pas la peur me paralyser. J'avais travaillé trop dur pour arriver ici. J'allais affronter ce défi de front, comme j'avais fait face à tous les autres obstacles dans ma vie. Chaque épreuve m'avait préparé pour ce moment. Rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Puis, l'étalon noir. Ses muscles saillaient sous sa robe, ses yeux comme des charbons ardents. Une créature à la puissance brute. Les murmures cessèrent. La peur, épaisse et lourde, s'abattit sur le pré. Ce n'était pas un cheval ordinaire. C'était la bête qui avait désarçonné d'innombrables candidats pleins d'espoir. Sa réputation la précédait. Les murmures reprirent des histoires de sa férocité, de son esprit indomptable. Ninkyo s'avança. Son cœur battait à se rompre. Il soutint le regard de l'étalon. Aucune peur dans ses yeux. Seulement une détermination tranquille. Il ne se laisserait pas intimider. Il ne se laisserait pas briser. L'étalon renifla, frappant le sol de ses sabots. Ninkyo se déplaçait avec un calme qui démentait le danger. Il monta la bête, son contact ferme mais doux. Une danse commença, un tango dangereux entre l'homme et la bête. Le pré regardait dans un silence stupéfait. L'étalon se cabra et rua, testant son cavalier. Ninkyo tint bon. Il parla à la bête, non pas avec des mots, mais avec le langage de la compréhension, du respect. L'étalon se débattit. Ninkyo persévéra. Lentement, la bête commença à céder. Ses mouvements sauvages devinrent plus contrôlés, son esprit fougueux tempéré par la résolution calme de son cavalier. Le silence se brisa, un moment de calme absolu, où chaque souffle retenu semblait peser lourd dans l'air. Des murmures, non plus remplis de peur, mais d'une admiration sincère et d'un respect profond, commencèrent à se répandre. Les visages dans la foule se transformèrent, reflétant une nouvelle perception de celui qu'ils avaient autrefois ignoré. Ninkyo, le garçon qui avait été sous-estimé et souvent méprisé, était désormais une figure d'admiration. Il avait dompté l'indomptable, prouvant à tous que la détermination et le courage pouvaient surmonter les plus grands défis. Il guida l'étalon à travers une série de manœuvres complexes, chaque mouvement étant exécuté avec une précision impeccable. Chaque geste, chaque pas,
témoignait de son habileté exceptionnelle et de la maîtrise qu'il avait acquise. Le lien croissant entre l'homme et l'animal était évident, une connexion forgée par des heures de travail et de confiance mutuelle. Le pré éclata en applaudissements lorsque Ningke termina l'épreuve, chaque claque résonnant comme une reconnaissance de son exploit. L'étalon noir, autrefois sauvage et indomptable, était désormais le symbole de son triomphe, un témoignage vivant de sa victoire. Ningke descendit de cheval, le visage rougi par l'effort et l'exaltation. Il avait réussi. Il avait passé l'épreuve, réduit au silence ceux qui doutaient de lui et prouvé sa valeur. Mais ce n'était que le début. L'Académie l'attendait, avec ses propres défis et ses propres triomphes. Il avait affronté ses peurs et en était sorti victorieux. Ce n'était que le premier pas sur le chemin de la grandeur, et il était prêt.